Dans la vie, il y a des moments où on a vraiment des questions existentielles du type est-ce que je vais avoir ce nouveau job? Quand est-ce que je vais gagner plus d'argent? Est-ce que Jean-Paul est l'homme de ma vie? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que? Et ces questions nous prennent beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie et c'est vrai qu'elles nous gênent dans notre fonctionnement, donc on a envie d'avoir les réponses. Et très souvent, on se focalise tellement sur ces questions qu'on n'arrive plus trop à avancer sur le reste d'ailleurs. Et c'est là qu'entrent en jeu des outils de voyance. Et on peut penser au tarot comme outil de voyance. Mais aujourd'hui, ce que je te propose dans cet épisode, c'est plutôt de le voir comme un outil de connaissance de soi et d'ouverture des possibilités et de responsabilité. C'est-à-dire que plutôt que de te dire est-ce que Jean-Paul c'est l'homme pour moi, est-ce que Jean-Paul va revenir, de te dire mais est-ce que c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie de vivre encore et encore? Qu'est-ce qu'on a vraiment en commun? Bref, des questions un petit peu plus pertinentes que juste oui ou non. Et c'est ce que je te propose de découvrir avec l'interview de Nathalie. Nathalie a plein de cordes à son arc et dans cet épisode, elle va te parler du tarot comme outil divinatoire. L'objectif est toujours le même, de t'amener à te connaître un peu plus. Parce que plus tu te connais et mieux tu acceptes toutes ces étapes de ta vie et moins tu te laisses envahir par toutes ces pensées parasitantes. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Nathalie est également médium, elle en parle dans cet épisode, elle t'accompagne également à développer ta médiumnité. Donc raison de plus pour écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute et à très vite. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Il y a un an, je suis arrivée au Arthur Findlay College et c'était l'heure de manger, donc je me suis assise à une table dans un réfectoire. Et puis il y a plusieurs personnes qui se sont installées à cette table et il y a, dont toi, Nathalie, tu étais assise à cette table avec moi et c'est là qu'on a commencé à faire connaissance. Et toi, tu avais à ton cou une très très belle labradorite. Je ne sais pas si tu portes toujours de la labradorite. Voilà. Je pense pas que ce soit la même, mais c'est pas la même, ouais. Mais voilà. Et toi, ton truc, c'était les pierres. À ce moment-là, t'avais pas encore intégré la médiumnité à ta pratique vraiment de façon poussée comme tu le fais maintenant. Par contre, tu avais déjà tout ce rapport à la guidance spirituelle et tu utilisais le tarot. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui pour commencer. Donc avant qu'on parle du tarot comme outil de guidance spirituelle, je te laisse te présenter et nous dire tout ce que tu fais. Ok, ça marche. Vous avez 2 heures devant vous. Ouais, c'est clair. Angelo, donc je suis médium à mon compte depuis 5 ans, suite à une reconversion professionnelle. Avant, j'étais chef d'entreprise, hein, j'étais une franchisée grosse enseigne beauté. Donc, ça faisait 15 ans que j'étais dans le commerce. Voilà, gestion de grosses équipes. Donc, j'étais déjà dans la transmission quelque part pour faire monter en compétences, mais un peu plus dans la matière, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, je suis un peu plus montée, mais dans la spiritualité. Mhm. Donc, je suis médium, je consulte pour des contacts défunts, mais également, comme tu le disais, pour des guidances un peu plus spirituelles, des lectures d'âme, mais aussi des soins karmiques de déblocage. Et Mhm. ça sert faire souvent le tarot. En tout cas, le tarot, il est arrivé dans ma vie vraiment il y a 5 ans.
Je me suis rendu compte à quel point c'était un outil sacré. Et c'est toujours un outil sacré pour moi que je n'utilise pas voilà, de manière totalement désinvolte, bien au contraire. En tout cas, il m'aide, c'est un bon compagnon au quotidien, tout comme les pierres, comme tu disais précédemment. Tout ça, finalement, ce sont des outils pour Mhm. nous. Nous sommes, c'est pas notre étiquette, mais en tout cas, c'est des très beaux outils pour aller plus loin dans notre médiumnité. Ok, ça m'interpelle quand tu dis que le tarot, c'est un outil précieux que tu utilises avec soin, etc. Euh, Tu peux développer un petit peu ça me questionne. En fait, quand on m'a transmis le tarot, la personne qui m'a transmis le tarot, c'est Valérie Rocheron. Valérie Rocheron, c'est devenue une amie. C'est une ancienne avocate du barreau qui a tout lâché pour se mettre à son compte en tant que tarologue, astrologue. Et en fait, lorsqu'elle m'a transmis cet outil en formation, il y a vraiment eu un déclic en fait qui s'est passé en moi. Déjà parce que je reconnectais aux cartes que j'avais laissées depuis l'âge de 20 ans. J'avais laissé ça de côté. Et puis, dans sa transmission du tarot, elle avait quelque chose de très rigoriste, un peu l'avocate, tu vois, mais en même temps très spirituel. Et donc, j'ai aimé en fait cet ancrage très connecté, tu vois. Et c'est là que j'ai compris la puissance, hein, c'est que finalement, souvent, la cartomancie est très galvaudée parce que c'est de la divination, parce que c'est est-ce que Jean-Paul, il va revenir dans ma vie ou autre. J'adore. Moi, tout ça que je voulais, tu vois, c'était vraiment pas, je voulais pas l'utiliser à des fins divinatoires parce que pour moi, tu vois, c'est comme si tu avais un tiroir bloqué et puis tu as la personne en divination qui va te demander ah, est-ce que ça va se débloquer? Et puis l'autre, elle va te demander en guidance comment je peux ouvrir ce Mhm. tiroir. Et en fait, là, ça change toute la donne. Tu as vraiment le libre arbitre qui arrive, la responsabilité d'autrui. Et c'est pas je prends pour argent comptant ce que l'autre me dit et je m'en remets à lui. Tu vois? Mhm. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas cette partie divination. Alors, ça ne veut pas dire que je la fais pas, mais en tout cas, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que la personne puisse retrouver la clé, finalement, pour pouvoir débloquer ce tiroir. Et lorsqu'elle me l'a transmis, j'ai compris toute la puissance, en fait, que les archétypes du tarot, qui finalement représentent vraiment tous nos cycles de vie, tout ce qu'on traverse au quotidien de manière très cyclique, hein, puisque le tarot, ça vient de rota, qui veut dire la roue. Donc, c'est quelque chose de très cyclique qui représente absolument tous nos aspects de vie et tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Et donc, finalement, quand j'ai compris tout ça pendant cette formation, je me suis dit, mais waouh, c'est beau, c'est puissant, c'est fort. Euh, et en fait, finalement, c'est comment je peux m'appuyer sur ça pour développer aussi ma médiumnité, parce que quand on lit des cartes, bien sûr, il y a les archétypes du tarot qui sont là et qui sont des garde-fous, parce qu'on ne peut pas lire n'importe comment le tarot. Et en même temps, il y a une part belle aussi à l'intuition et à la médiumnité qui arrive. Et là, on commence à lâcher vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, quand je me suis rendu compte de la puissance de l'outil, c'est pour ça que je me suis dit, en tout cas, je me suis vraiment promis que cet outil-là, je l'utiliserai à des fins vraiment de guidance pour les autres et, euh, et que quelque part, ce serait mon compagnon de route quand le besoin s'en fera sentir pour les consultations, pour mes consultants, pour mes clients. Donc, c'est intéressant que tu reviennes sur la notion de responsabilité parce que tu disais que contrairement... Parce que quand je t'ai contacté, je t'ai dit, ça serait... Je sais que tu utilises le tarot. Est-ce que tu serais OK pour qu'on aborde le sujet, le tarot comme outil divinatoire? Et toi, tu m'as dit, je ne l'utilise pas comme outil divinatoire, mais comme outil de guidance spirituelle. Et là, je me suis dit, mais quelle est cette nuance? Quelle est cette nuance? Mais tu viens de l'évoquer. Pour toi, la nuance, c'est la divination, c'est je te réponds oui, non, et tu prends, tu gobes, et puis tu fais ce que je te dis. En fait, tu me donnes ton pouvoir. Et alors que la guidance, c'est tu prends ta responsabilité et je vais te voir ce que je perçois dans l'énergie du moment, mais tu as toujours la possibilité de changer les choses.
C'est comme ça que je dois l'entendre. Exactement. Pour moi, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que les voyants, parce que généralement, c'est plus les voyants qui sont sur la divination, ça ne veut pas dire qu'ils font un mauvais boulot. Mm. Euh, Pas du tout ça. Il y en a qui sont des formidables et qui ont vraiment des pertinences d'analyse. Mais pour autant, moi, je me vois plus comme une accompagnante que véritablement quelqu'un qui a des informations sur le futur et qui va les délivrer. Euh, le libre arbitre et la responsabilité, pour moi, c'est deux fondamentaux dans nos métiers. Donc voilà, c'est comme ça en tout cas que j'ai ma vision, qui est la mienne, hein, qui est peut-être pas celle des autres, mais en tout cas, moi, c'est ce qui résonne le plus et c'est vraiment ce que je vibre au quotidien. Ça veut dire que si je viens te voir et que je te demande, bon, Jean-Paul, il revient ou pas? Qu'est-ce que tu me réponds? J'ai eu le cas très récemment parce que j'étais en salon bien-être dimanche dernier et tout en restant dans la confidence de la consultation, j'ai quelqu'un qui arrive pour une guidance sentimentale et me dit qui me pose cette question, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Et donc je la regarde et je lui dis, mais est-ce que vous en êtes convaincu? Oui, pas vraiment. D'accord. Je lui dis, mais est-ce que ce serait pas plus intéressant de savoir comment attirer finalement une relation saine dans votre vie? Et là, il me dit, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et donc je lui dis, bah, on y va. Et là, en fait, quand j'ai utilisé justement le tarot, il y a une blessure de trahison qui est remontée. Et là, je lui ai dit, mais vous avez été trompé par le passé? Oui. Ok. Donc, il va falloir aller travailler là-dessus d'abord, parce que peu importe qui vous allez rencontrer, la plus belle des personnes derrière, si ce traumatisme-là, il n'est pas réglé, ou en tout cas apaisé, eh ben, il y a des comportements néfastes qui vont revenir, en fait, finalement. La peur d'aller jalouser, d'aller... Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. On dit, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Donc voilà, elle est là la nuance, en fait, finalement. Tu vois? C'est l'art de poser des questions. En fait, c'est quelle question tu vas poser parce que la question que tu poses peut t'amener enfin, des réponses tellement plus enrichissantes que oui, non. Euh, donc, ce que j'entends, parce que pour moi, le tarot, quand tu dis outil de guidance spirituelle, je ne sais pas pourquoi je le vois orienté futur. Je pense que ça, c'est parce que c'est mon biais. Je suis très orientée futur. Mais là, tu me dis que que le tarot t'a permis de lever quelque chose du passé. Donc, ça veut dire que le tarot, c'est aussi un outil de lecture du passé. Absolument. Absolument. En fait, tout dépend le tirage que tu vas utiliser. C'est-à-dire que tu peux utiliser un tirage où la partie passée sera présente. Et en fait, tout dépend comment tu vas axer en fait finalement ton tirage. Parce qu'il y a autant de tirages qu'il y a de questions. Et effectivement, là, moi, ce que j'avais besoin de comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui la personne qui est face à moi se pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement? Au présent, qu'est-ce qui se passe? Et dans le potentiel futur, parce que je dis toujours potentiel futur, euh, qu'est-ce qui peut potentiellement se passer, ou en tout cas, où est-ce que ce qu'on a réglé du passé va pouvoir nous emmener dans un potentiel futur. Donc, c'est là où finalement le tarot, il est infini. Pour moi, c'est vraiment, comme tu disais, l'art de la question, c'est la base. Moi, quand j'ai été formée au tarot, je me rappelle que ma prof, vraiment, elle mettait un point vraiment très intransigeant sur l'art de formuler sa question, puisque finalement, c'est ça qui va permettre de vraiment faire ressortir les réponses par le tarot. Donc oui, tu peux aller sur le passé, et c'est ce que je fais aussi avec les soins karmiques, c'est-à-dire que j'ai un tirage très particulier qui permet d'aller comprendre c'est quoi le poids de la lignée, c'est quoi notre responsabilité dans cette incarnation, qu'est-ce qu'on est venu expérimenter, quelle est la clé de notre libération, qu'est-ce que nos guides veulent nous transmettre, nous infuser. Donc en fait, finalement, tu vois que tu traverses les époques, en fait, tu traverses euh, tous les plans, ouais, et le temps, l'espace-temps. Waouh, c'est dingue. Tu sais, à force de faire des interviews, je me rends compte que
dans beaucoup d'approches. Il y a très souvent ce retour au passé, au transgénérationnel, aux liens, aux mémoires oubliées, aux vies antérieures, etc. Et c'est marrant, moi, parce que quand j'ai commencé, j'étais pas du tout tournée passé. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, je suis orientée futur. C'est vraiment une, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que dans des moments de vie actuels, il y a des ralentissements qui s'expliquent pas et qui peuvent aller se comprendre en allant chercher de ce côté-là de notre vie, mais aussi de notre transgénérationnel, de nos vies antérieures, etc. Donc, le tarot permet aussi ça. Absolument. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as vu, toi, comme exemple le plus dingue enfin, un exemple que tu as à nous donner, une expérience que tu as eue où le tarot, tu t'es dit, waouh, c'est juste incroyable et où la personne, elle a vécu quelque chose une belle transformation. J'en ai plusieurs. Celle où j'étais assez fière, c'était une artiste qui avait beaucoup de mal à percer en tant qu'artiste. Et en fait, dans son transgénérationnel, dans ses vies antérieures, il y a eu beaucoup euh, de choses où finalement son art pouvait être considéré comme dangereux. Donc du coup, il y avait voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et au final, donc on a vraiment travaillé là-dessus, sur l'image de soi, sur accepter de briller, etc. C'est souvent d'ailleurs je me rends compte que c'est une thématique souvent qui revient, justement ne pas oser briller de peur d'eux, parce que c'est dangereux pour soi, parce que c'est dangereux pour son ego. Il y a beaucoup de ça dans le transgénérationnel souvent et dans le karmique. Et en fait, donc on a fait le soin. Souvent, ce que je dis, c'est que les soins, il faut considérer ça sur la durée. C'est pas comme un soin énergétique où tu vas ressentir un bienfait immédiat ou d'ici un petit cycle de 21 jours. Souvent, je dis, il faut au moins 6 mois pour vraiment infuser, accepter, casser les schémas dans lesquels on était vraiment englué. Et en fait, ça a été assez immédiat avec elle parce que euh, elle a fait un salon des artistes très peu de temps après, où j'avais reçu justement cette information. Donc je lui ai dit, il faut que tu t'inscrives là. Donc elle l'a fait. Et derrière, en fait, le journal local l'a interviewée elle. Donc elle est passée en première page. Elle a eu tout un focus en fait sur elle et elle m'a envoyé l'article en me disant Nathalie, c'est incroyable, mais jamais j'aurais cru que ça arriverait ce genre de choses-là. Et là, elle a propulsé en fait et elle était lancée. Donc ça, Ah. c'était tout. Et puis, j'ai un autre exemple en tête où là, c'est justement une amie médium qui, en fait, avait beaucoup de mal avec la notion donner-recevoir équilibré. Parce que souvent, on donne beaucoup, mais on n'accepte pas de recevoir. Et en fait, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et pareil, il y a eu un switch à un moment donné. Et donc, elle m'avait rappelé pour me dire, ça y est, là, j'ai compris, je dois revaloriser mes tarifications parce que je peux accepter, en fait, d'en faire un métier. C'est plus dangereux pour moi, entre guillemets, avec des vieilles croyances, des vieilles vies antérieures. Et ça, c'est magnifique à voir, en fait. Ouais, il y a de la libération. La libération. La libération, oser être soi, oser ne pas avoir d'entrave de croyances limitantes, familiales et anciennes, d'anciennes mémoires en fait finalement. Et ça, c'est possible grâce au tarot. Ça, c'est l'outil de base que tu utilises, c'est le tarot. L'outil de base où en fait, si tu veux, le tarot me permet de faire un état des lieux. Mhm. Grâce à lui, je vais poser vraiment la problématique et je vais pouvoir voir les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est vraiment un décryptage. Et une fois que j'ai ça, après, je vais effectivement travailler en énergétique dessus, énergétique de libération. Et ma médiumnité me sert aussi à ce moment-là parce que du coup, je vais passer des messages aussi, notamment pour le potentiel futur. Donc voilà, ça permet d'avoir une chronologie et de faire les choses correctement, de ne pas vouloir aller trop vite non plus. Parce que parfois, c'est l'écueil, c'est qu'on veut travailler quelque chose, mais en fait, si tu n'as pas compris la cause de base, ben, en fait, pardonne-moi l'expression, mais tu pisses dans un violon. Très distingué. Euh, on aimerait pouvoir faire ça. Faudrait déjà avoir un violon. Euh,
Ok, donc c'est vraiment quand tu parles de guidance spirituelle, c'est vraiment c'est intéressant hein, parce que plutôt que d'avoir ben dans 6 mois attention quelqu'un de ta famille va avoir un accident de voiture parce que moi clairement c'est ce que j'ai vu en fait. J'étais enfant et je me souviens que ma mère était allée voir quelqu'un qui tirait le tarot. Déjà la dame elle m'avait dit toi tu restes dans la pièce là-bas tu viens pas voir mais j'entendais. Et c'était vraiment ce truc de attention, accident de voiture, quelqu'un va être malade. Enfin, franchement, tu ressors de là, mais t'es comme ça en fait, parce que tu te dis waouh, mais en fait, ce qui m'attend pour la suite, bon, il y a des choses, c'est chaud quoi, c'est chaud. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment, non, là, on est vraiment dans de la libération, dans où est-ce que tu veux aller toi? Pose-moi la question de où tu veux aller toi et allons voir où sont les entraves qui te freinent dans cette progression. C'est très bien résumé, c'est exactement ça. En fait, je pars du principe que si tu vas voir un voyant, un médium, un thérapeute, et que tu ressors de là et tu es encore au plus mal, il n'y a pas d'intérêt en fait. Ah ouais. Le, c'est la guérison, c'est l'apaisement. Mhm. Euh, Ça ne veut pas dire que je vais compter fleurette non plus aux personnes, hein. Des fois, je mets des sacrés coups de pied, mais c'est important pour que la personne puisse progresser. Mhm. Sinon, je vois Ouais, vraiment. c'est ce que je dis souvent parce que, bon, pareil, moi, pour la lecture d'aura, tu vois, je dis, bon, alors là, c'est pas ce que tu veux entendre, mais c'est ce qui dégage de ton énergie, c'est ce qui est inscrit dans ton énergie actuellement. Et c'est aussi rendre service à la personne. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, si tu te sens mal à la fin d'une session, enfin, si t'es flippé à la fin d'une session, il y a question. Tu peux être retourné parce qu'il y a un travail qui est créé, mais mal, On peut en être peur. bouleversé. On ne peut pas être dans cette anxiété en fait de ce qui va arriver. Et puis, toi, comment on le sait très bien, les lignes, elles bougent tellement en fait. En ce moment, Mhm. ça va vite, que ce qui est ton potentiel futur là maintenant ne le sera peut-être pas dans une heure en fait. Ça va vite. Donc c'est pour ça que pour moi, en tout cas, la divination ne me correspond pas parce que je pars du principe qu'on a toujours la possibilité de faire quelque chose. Tout à l'heure, je rebondis, tout à l'heure, tu disais quelque chose par rapport à pourquoi regarder le passé, ou en tout cas, tiens, tu ne voyais pas. Mais en fait, c'est très logique parce qu'il y a vraiment cet adage qui est, si tu veux savoir où tu dois aller, il faut regarder d'où tu viens. Et c'est Mhm. exactement pour moi, et c'est pour ça que le tarot, je trouve que c'est un très bon outil là-dessus, parce que ça me permet d'aller regarder aussi un peu le passé. D'autres le font en médiumnité, en soins, etc. Mais je trouve que de l'avoir aussi noir sur blanc dans la matière, en fait, à travers le tarot, ça aide aussi la personne à processer. Mhm. C'est Ouais, pas c'est support. la personne le dit, mais bon, je sais pas si ça résonne. Là, c'est en fait, Yes. Tout ce que tu nous proposes, est-ce que ce sont des choses que tu fais en présentiel, en distanciel? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? alors, pour ce qui est des consultations, soins karmiques, etc., je fais tout en distanciel. Mhm. Euh, Si la personne souhaite en présentiel, moi je suis en Eure-et-Loire, je suis entre Chartres et Versailles, donc dans le sud de la région parisienne, sud-ouest. Donc c'est possible, hein. Oui, j'ai un cabinet où je reçois, mais c'est vrai que depuis le Covid, finalement, on s'est habitué en fait aux outils type Zoom. Fonctionne très bien, l'énergie, elle va là où elle doit aller. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est vrai que les soins karmiques, je les fais aussi à distance. Moi, j'ai une petite prédilection, j'ai une affection pour le présentiel, mais ça, c'est mon côté un peu maman juive, où j'adore être au contact des gens. Mais ça n'empêche pas la qualité, en fait, pour moi, ça n'empêche pas la qualité des consultations C'est d'être en clair. Zoom. Pas du tout. On est bien On d'accord. s'adapte. En off, tout à l'heure, on parlait de ton actualité. Alors, bien sûr, la personne qui regarde cette vidéo, elle peut la regarder 6 mois et 6 mois après, et ça sera terminé. Mais j'aimerais juste, en fait, soulever le fait que tu formes à la médiumnité, que tu organises des événements en présentiel sur le territoire métropolitain.
euh, avec d'autres médiums où tu vas vraiment suivre des gens sur plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de ce qui arrive, sachant que ça sera peut-être périmé quand vous entendez ça, mais c'est voué à être reprogrammé. Alors, pour ce qui est de la formation médiumnité pure, euh, j'aime bien le dire autrement dans le sens où j'organise des cercles de médiumnité mensuels en présentiel et bientôt par Zoom. Ces cercles-là, c'est vraiment plus comme des cercles de guérison entre nous, tu vois, souvent de sororité parce que c'est souvent des femmes, mais c'est vraiment de pouvoir pratiquer de manière sereine la médiumnité. Beaucoup de croyances dessus, il y a beaucoup de peur. Donc, le but, c'est vraiment de s'entraider et de travailler ensemble par le biais d'exercices mensuels, sa médiumnité. Donc, ça, c'est vraiment ce que je fais mensuellement. C'est des cercles de médiumnité qui ne sont pas des formations à part entière, mais qui sont plutôt des cercles de pratique. L'événement dont tu parlais avec d'autres médiums, effectivement, c'est un séminaire de médiumnité que j'organise dans un lieu d'exception, c'est le château de Denonville, qui est situé au sud de Chartres, Il est qui est magnifique. un château que j'aime profondément parce que j'adore déjà les châtelains, Aurélie et Didier. Je les embrasse si jamais ils regardent cette vidéo, mais c'est des amours qui ont l'esprit tellement ouvert qu'ils acceptent d'accueillir, notamment quand j'organise des salons ésotériques, des salons bien-être là-bas. Et là, je leur ai dit, je veux organiser un séminaire de médiumnité avec deux amis médiums, Diana Varisco, qui est de Suisse, et Véronique Galli, qui est de Guérande, que j'ai rencontrée à l'Arthur Finlay l'année dernière, et ça a été des rencontres d'âmes incroyables. Et donc, on avait envie, vraiment, parce qu'on a vraiment cette énergie très commune d'amour, de bienveillance et de fun aussi. On avait envie de créer ce séminaire de médiumnité à Denonville, parce qu'on ne voyait pas ça autre part. Donc, on fait ça du 26 juillet au 28 juillet 2024. Et on recommence avec un quatrième médium, Denis Julière, qui est médium sur Paris. Et lui, ce sera le 10 et le 11 novembre 2024. Donc, on sera quatre médiums pour le prix d'un. Et en fait, sur ces week-ends-là, c'est des week-ends très intensifs où on emmène les gens à développer leur propre médiumnité, à comprendre leur mode de fonctionnement. Parce que je dis souvent qu'il y a autant de médiumnité qu'il y a de médiums. Et donc, c'est vraiment comprendre c'est quoi ton unicité, c'est quoi ta particularité. Donc c'est chouette parce que ça fait un peu colonie de vacances, c'est-à-dire qu'on reste vraiment sur place, la vie de château, on dort au château, on est nourri, logé, blanchi. Il y a une piscine aussi qui est à l'intérieur de ce château, donc ça permet aussi les moments de détente parce qu'il y en a besoin, parce que c'est très intense, ça remue beaucoup. Voilà. Et puis l'autre actualité, c'est toujours au château de Denonville. Ce sera le 15 et 16 mars 2025. C'est la troisième édition de mon salon des arts divinatoires au château, où là c'est sur 2 jours, le samedi dimanche, où je fais venir 35 exposants qui sont devenus des amis. C'est une grande colonie de vacances encore une fois, mais je mélange l'art très connecté, donc il y a beaucoup d'artistes. Donc là, par exemple, tu as ici Ah yes, Hélène Moud qui m'a fait un l'attrape-rêve. attrape-rêve avec des plumes recyclées qui sont issues d'élevage. Donc c'est des mus. Et puis tu as Thierry Zanebois qui m'a fait ce magnifique Bouddha. Donc je mets à l'honneur à la fois des artistes connectés, des médiums et des thérapeutes holistiques. Et donc tout ça pour montrer un petit peu la palette de tout ce qu'on peut trouver comme outil pour se faire du bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime personnellement dans la mise en avant de la médiumnité? Euh, L'élévation des consciences, la preuve de la survivance de l'âme, parce que je pense que c'est la clé, c'est la base. Euh, mais pour moi, c'est vraiment de changer le regard. J'adore ce côté de détabouiser la mort, de détabouiser les croyances, parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, on a la religion qui est très empreinte avec beaucoup de croyances. Euh, dans les pays anglo-saxons, et tu le sais, on l'a beaucoup vu à l'Arthur Finney notamment, le spiritualisme, c'est vraiment une religion à part entière. Ouais.
Et pour autant, ça se fond très bien dans le décor, en Et pour fait. autant, c'est pas religieux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour autant, il n'y a pas de dogme religieux, ouais. Exactement. Donc c'est vrai que ça me tient à cœur en fait d'essayer de ramener un petit bout en France. C'est pas chose aisée, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important aussi d'enfoncer des portes. Les pionniers à l'époque, quand ils passaient au Royal Albert Hall devant 15 000 personnes pour faire, je pense à Estelle Roberts, tu vois, qui en 1939 est face à 15 000 perdus pour démontrer la preuve de la survivance de l'âme. Voilà, donc nous, à notre échelle, on peut peut-être faire des choses, hein. Ouais, et puis il y a quand même une ouverture maintenant qui est bien présente et c'est bien pour ça que pour moi c'est important de te mettre aussi à l'honneur parce que je ne savais pas tout ce que tu faisais pour la médiumnité et pour moi c'est pareil. Pour moi, dans la médiumnité, il y a un grand message de paix et d'unicité. Et je pense que si chaque personne se rappelle ce pouvoir qui est le sien, parce que c'est vraiment un pouvoir, la médiumnité, tu dis, tiens, j'ai ce pouvoir, c'est incroyable en fait. Euh, et se rappeler ce pouvoir, je trouve que ça amène beaucoup de paix parce que quand on se connecte aussi à ces espaces, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle qui on est, on se rappelle qu'on n'est pas limité à cette enveloppe, ces circonstances qu'on doit subir, entre guillemets. Et ça amène énormément de paix. Donc, pour moi, c'est tellement important de parler de la médiumnité, d'amener les gens à se rappeler, de se connecter à ses capacités psychiques, médiumniques, parce que ça amène cette paix. Et je savais pas tout ce que tu faisais à ton échelle. Et je trouve ça absolument magnifique. Donc, merci de faire ça déjà pour nous. Et aussi à un autre niveau pour ce monde spirituel qui cherche absolument à entrer en contact avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais nous, on ne sait plus écouter. C'est ça, c'est qu'on ne sait plus. Mais tu le dis, j'ai beaucoup aimé ton image de l'espace, faire de l'espace en soi. Euh, Il y a cette phrase de Libby Clark, hein, donc très très grande médium de l'art Arthur Finlay, qui très récemment nous a dit il y a 2 semaines quand on était en French Week là-bas au mois de mai. Moi, cette phrase, franchement, elle m'a bouleversée, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Elle disait, le monde spirituel ne veut pas savoir quelles sont nos capacités, ils le savent déjà. Ce qu'ils veulent de nous, c'est que nous nous rendions disponibles pour eux. C'est notre disponibilité. Et là, moi, ça a fait... Voilà, voilà. Tous les petits Donc, poils qui se dressent, tu vois. moi, je pense que l'importance, comme tu le dis, c'est de créer de l'espace en soi, de faire le vide en soi pour pouvoir les laisser venir et pour qu'on puisse capter ces messages-là, parce qu'ils n'attendent que ça, en fait, de nous. Et ça permet de se rendre plus vivant. Ouais, complètement. Finalement, du monde spirituel et des défunts, eh ben, ça te rend plus vivant. Ouais, c'est Donc, incroyable. entièrement d'accord avec toi sur le message de paix, de vivre plus en harmonie, parce que finalement, quand ils nous descendent ce genre d'informations, c'est toujours pour des messages d'amour et de guérison universelle. Mhm. Et, et quand tu te remplis, quand tu te nourris de tout ça, tu ne peux que le retransmettre, en fait. C'est notre devoir, on est vraiment à leur service. Mhm. Là, c'est pas une question d'ego et de montrer ses capacités. Là, c'est vraiment simplement la relation entre nous et eux, en fait. Ouais, complètement. Un grand merci. Il faudra qu'on reparle de ça, de la médiumnité. En attendant, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à contacter Nathalie si vous voulez simplement prendre votre place parce que c'est ça que j'ai entendu, c'est prendre ta place, apprendre à te poser les bonnes questions. Et l'outil du tarot, on revient au fait que ce soit juste un outil dans un processus complet. Tu parles bien du fait que le processus parfois peut prendre jusqu'à 6 mois et que c'est OK. C'est complètement OK, c'est le temps nécessaire, le temps qu'il faut, et que parfois ça va un peu plus vite. Dans tous les cas, je vous invite à contacter Nathalie. Et puis aussi à la contacter si vous avez envie de faire la découverte de la médiumnité, parce que ce sont des capacités qu'on porte tous en nous. Et moi, je vous invite vraiment à le découvrir parce que quand on se connecte à ces capacités-là, on se connecte à un espace tellement plus vaste et on comprend un petit peu d'où on vient et où on va en vrai, que c'est juste provisoire tout ça. Nathalie, un grand merci.
Je mets tes coordonnées sous cet audio, sous cette vidéo. À toi qui nous écoutes, mets un like et puis partage aussi à une personne qui aurait besoin d'entendre ce message, qui aurait besoin aussi d'avoir Nathalie dans sa vie le temps d'une séance, n'est-ce pas? Et Nathalie, je te dis à bientôt. À très bientôt, Léa. Merci à toi pour cette invitation. Merci.